Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. Soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble comme d'habitude. La fois passée, nous sommes arrêtés au verset 9, donc on a pris 2 pages, de 8 à 9, de 2 Chroniques. Aujourd'hui, nous allons prendre de 10 à 11. Sans tarder, je vais prier brièvement et nous allons commencer à lire notre Bible ensemble. Amen. Alléluia. Merci Père, merci mon roi de permettre ce moment d'être dans ta présence afin de lire la Bible ensemble. Merci Père de nous illuminer afin de comprendre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen le peuple de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, donc nous allons prendre notre livre de 2 Chroniques, 10 et 11, les 2 pages, comme d'habitude. Bénissons la parole de Dieu, commençons. Verset 1 de 10. Roboam se rendit à Shichem, car tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et il revint d'Égypte. Verset 3. On envoya appeler alors Jéroboam et tout Israël vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Verset 4. Ton père a rendu notre joug dur, maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous le servirons. Notre verset 5, il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Verset 7, et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8, mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Verset 9, il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Verset 10, et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le. Allège-le, nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Verset 11. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant, mon père. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Verset 12. Jéroboam et tout le peuple virent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Verset 13, le roi leur répondit durement, le roi Roboam laissa le conseil des vieillards. Verset 14, il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens, mon père a rendu votre joug pesant et moi, je le rendrai plus pesant.
mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtie avec des scorpions. Verset 15. Ainsi le roi écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu. En vue de l'accomplissement de la parole que le Seigneur avait dite par Achia de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe, à tes tentes d'Israël. Maintenant, fils d'Israël, pourvois à ta maison. David et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Excusez-moi, j'ai bafoué ici, j'ai sauté. Je reviens verset 16. Lorsque tout Israël vit le roi n'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison. David et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Note verset 18. Alors, le roi Roboam envoya Ardoram qui était préposé aux impôts. Mais Edoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Notre dernier verset 19. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Allons-y à notre deuxième page 11. Poursuivant, Roboam arrivé à Jérusalem rassembla la maison de Juda et de Benjamin, 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël, afin de le ramener sous la domination de Roboam. Verset 2. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Verset 3. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël, en Juda et en Benjamin. Et dis-leur, verset 4, ainsi parle l'Éternel, ne monte point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de la part, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Verset 5. Roboam demeure à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Verset 6. Il bâtit Bethléem, Étan, Tekoa, Beth, Tur, Soko, Adulam. Verset 8. Kat, Marécha, Ziph, Adorem, Lakis, Azeka, Tchoria, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et ils en fit des villes fortes. Notre verset 11, il les fortifia et établit des commandants et des magasins, de vivres
d'huile et de vin. Verset 12. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Judas et Benjamin étaient à lui. Verset 13. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Verset 14. Car les Lévites abandonnèrent leur bon lieu et leurs propriétés et virent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Verset 15. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Verset 16. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites et à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur pour sacrifier tout à fait à l'Éternel, le Dieu de leur père. Verset 17. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Rehoboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Verset 18. Rehoboam prit pour femme Machélat, fille de Jérémoth, fils de David, et d'Abichaël, fils d'Éliab, fils d'Ésaïe. Verset 19. Elle lui enfanta des fils, Jeus, Shemaria et Jaram. Verset 20. Après elle, il prit Maca, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shélamite. Verset 21. Rehoboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il y eut 18 femmes et 60 concubines. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Verset 22, Rehoboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maca, et établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Notre dernier verset de 2 Chroniques 11, verset 23, il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans tous les contrées de Juda et de Benjamin. Dans toutes les villes fortes, il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comme on a compris, n'est-ce pas, Rehoboam, fils d'Absalom et du roi Salomon, quand il fallait écouter le peuple, il n'a pas voulu écouter le peuple, il a fait qu'à sa tête. Il est allé demander conseil aux vieillards, ceux-là qui marchaient avec son père avant lui, et ils ont bien conseillé Rehoboam afin qu'il puisse être bon avec le peuple qui vient lui dire de ôter, n'est-ce pas, la punition que son père avait mise sur eux. Ça sera mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais lui, il a préféré écouter ses amis qui lui ont dit, de leur dire qu'il va faire plus que son père avait fait. À votre avis, est-ce que le peuple peut accepter ça? Tu viens d'arriver. Il faut chercher la paix. S'ils viennent demander de ôter ça, si tu veux vraiment être bien avec ces personnes, que tout recommence comme il faut avec toi, le Père demande quoi? La paix. Que vous vivez dans la paix, dans la joie. Mais vous avez vu que Rehoboam a voulu faire aussi à sa tête
d'écouter ses amis au lieu d'écouter des vieillards qui connaissent le peuple, qui connaissent des jeunes. Et on va le lire bien après, comment les vieillards vont encore répéter la manière qu'ils ont dit à Rehoboam, comme quoi qu'il fallait qu'il écoute au lieu d'écouter ses amis. Voyez? Alors, lorsqu'on fait qu'à notre tête, on va demander conseil à ceux-là qui n'ont pas d'expérience, à ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais eu affaire à ce peuple, qui n'ont jamais suivi, voilà, les mouvements du peuple, comment ça se passe. Alors, Rehoboam s'attendait à quoi? Que ces jeunes-là, ces amis-là, qu'ils ont grandi ensemble, ils vont leur vraiment bien conseiller. Non, ça fait que nous allons voir que bien après, ça va causer des problèmes à Rehoboam. Sur ce, soyez bénis abondamment. Alléluia. Soyez guidés par le Père et soyez prudents. Comme le Père dit, soyez dans la paix, dans la joie, évitez le mal, n'est-ce pas? Poursuivez la paix et la joie tous les jours que Dieu nous donne. C'est ça qui est notre part. À poursuivre la paix, la joie, le bonheur et à s'éloigner du mal. Amen. Alléluia. Je vous aime. À bientôt. Soyez prudents et prudentes. Bye.